Voici une carte de la région du Bélier. En jaune, les départements de Toumoudi et de Djekano. Au nord de Toumoudi se trouve le village de Lomo-Nord dans la sous-préfecture d'Angoda. À Lomo-Nord se trouve une base de l'armée française en Côte d'Ivoire. Cette base des forces françaises y est depuis 50 ans, mais la cohabitation entre elles et les populations de Lomo-Nord est devenue difficile ces 4 dernières années. Au point où, à l'initiative des élus et cadres de Toumoudi, une rencontre d'exposition des difficultés de cohabitation s'est tenue le mercredi 17 juin 2024. Pour illustrer ce que je viens de dire, eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Boué, port, aéroport d'Abidjan et Lomo-Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. À la salle des fêtes de la mairie de Toumoudi, selon les explications des uns et des autres, le périmètre alloué à la base française sur les terres du village de Lomo-Nord, servant de champ de tir, subira une extension vers les terres d'autres villages de Toumoudi, tels Bofia, Abli, Bendressou et d'autres du département de Dimbokro, tels Anokro et Angwakoukro. Il y a le colonel-major Goura qui a conduit une équipe pour venir confirmer ce que le premier militaire nous a dit. C'est-à-dire que désormais, Bofia est impacté par ce champ de tir de Lomo. En soutenant qu'il s'agit des militaires ivoiriens et non des Français. L'espace occupé par les militaires est la zone où nos jeunes font du maraîcher. C'est au bord du fleuve Lucan. Quand je venais, mon chef du village m'a chargé de vous dire à la réunion que Andoko s'aligne sur la décision de Lomo-Nord. Nous opposons fermement à l'agissement, à l'extension du champ de tir. Si encore, dans notre tour, l'armée française doit s'approprier des terres cultivables, serait synonyme de disparition de grande pauvreté. Lorsque je venais, le chef m'a chargé, au cas où la parole me revenait, de dire que nous ne voulons plus qu'il s'aligne. Il est en commun accord avec ses pairs. Maintenant que l'armée française s'étend sur une superficie de 7533 hectares, ce qui veut dire que nos parents n'auront plus de place pour faire leur culture. Ils ne pourront plus faire l'igname, ils ne pourront plus aller extraire du bangui pour subvenir à leurs besoins. Car c'est avec ça que les parents se nourrissent, c'est avec ça qu'ils envoient leurs enfants à l'école, c'est avec ça qu'ils réussissent à faire des constructions. Pour cela, nous ne voulons même pas encore d'armée française, parce que depuis plus de 50 ans, ils sont sur nos terres et rien de spécial qu'ils ont apporté à nos populations. Le village de Lomo-Nord est d'une importance historique, a fait savoir le président du collectif des chefs des villages de Toumoudi et de Djekano. Le mot qui doit quitter, c'est le village. Le village, on peut dire le village père de tous les villages de Toumoudi, jusqu'à Tiassaré. Donc c'est notre chef-lieu de canton. Mais si le canton quitte là, nous on va où? On n'a plus autre parcelle, on n'a plus autre coin. Alors s'ils ont des appareils, des armes de longue portée, ils doivent chercher un autre site où ils vont aller essayer là-bas. Mais ici, là, ce qu'on leur a donné, ce sont nos ancêtres qui leur ont donné. Le président Houphouët-Boigny l'a bien dit, on ne peut pas leur arracher. On ne sait pas quelle est la convention entre eux. Nous, on s'en tient à ça, mais on ne peut pas aller au-delà. Après 50 ans de cohabitation avec la base militaire française à Lomo-Nord, au dit du président de la mutuelle de développement du village, les populations semblent ne tirer aucun bénéfice socio-économique de cette cohabitation. Pas de bitume, pas de maisons adéquates, pas de situation. Les villages de la jeunesse. La jeunesse n'a pas d'espace où il faut cultiver quelque chose. Okay? Donc c'est tout cela que nous avons voulu porter à nos élus pour qu'ils nous aident à transcrire, à transmettre fidèlement à l'État de Côte d'Ivoire. Ainsi, les députés Ndri Konantois de Toumoudi sous-préfecture, Hervé Ali Ali de Toumoudi commune et le sénateur Ala Kouadio Rémy de la région du Bélier ont rassuré les populations sur les démarches qu'ils comptent entreprendre auprès du gouvernement ivoirien pour un règlement pacifique de cette tension née du projet d'extension du champ de tir militaire de Lomo-Nord. Nos parents n'auront plus de terres cultivables.
Et la nouvelle délimitation va au-delà même des habitations. Va au-delà, ça engloutit des cités. Et donc c'est un danger réel pour nos parents. Ils nous ont appelés, nous les avons écoutés. Nous pensons qu'il n'y a pas de problème sans solution. Nous allons suivre la voie qu'il faut. Nous avons l'État de Côte d'Ivoire. L'armée française ne peut pas s'installer là sans passer par l'État de Côte d'Ivoire. Donc nous avons pour interlocuteur direct le gouvernement. Nous allons approcher dès ce jour la préfecture. Monsieur le préfet, qui est le représentant du président de la République ici à Toumoudi. Et au-delà, il nous montrera les voies à suivre pour pouvoir trouver une solution définitive à ce problème. Pour illustrer ce que je viens de dire, eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens.